Hello, bienvenue à tous sur la chaîne du Centre Vita. Voilà, moi c'est Rachel et je vous propose la guidance Vita, qui est une guidance plus d'investigation, savoir où vous en êtes dans votre intérieur, dans votre vie. Et c'est très précieux de savoir où on en est sans porter de jugement, parce que quand on a un regard neutre par rapport à tout cela, on est capable de prendre les meilleures décisions pour soi-même. Donc, ça n'est pas de la voyance, ça n'est pas de la médiumnité, ça c'est autre chose que je fais dans un autre contexte. Mais dans les guidances Vita, vous allez voir, c'est très très simple. Je me sers de la structure Vita que j'ai mise en place il y a déjà plusieurs années. Ça fait 20 ans que je suis thérapeute et kinésiologue. Et ça fait 30 ans que je suis radiesthésiste. Donc les cartes ici ne sont pas tirées ni en tarot ni en voyance, mais font partie de tous les outils que l'on utilise en radiesthésie. Donc c'est en radiesthésie qu'on va faire l'investigation. Alors, la base de la structure Vita, vite fait, comme ça vous voyez où on en est. Il y a 4 décors, les principaux qui composent notre être: le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique et le corps spirituel. Alors je fais comme ça, c'est parce que je vais mettre les cartes dans ces zones-là et du coup, on ne se mélange pas les pinceaux. Et la thématique que j'ai envie de vous proposer, donc alors pour vous dire, c'est un format assez récent que je mets en place, même si ça fait longtemps que je fais les guidances Vita et qu'elles sont même intégrées dans mes consultations, sans les cartes, parce que les cartes, c'est un outil, c'est un support pour la personne qui est accompagnée. Euh, je ne sais plus ce que j'ai perdu le fil. Coucou, super. Bon. Alors, la thématique que je voulais proposer, oui, je disais, parce que ce format-là en guidance par vidéo, ben c'est intéressant parce que comme il y a beaucoup d'informations, ça vous permet de revoir autant de fois qu'il est nécessaire pour pouvoir vraiment choper toutes les infos qui vous correspondent, hein. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les guidances Vita personnalisées. Donc, à la base, c'était ça. Et puis là, je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais en faire profiter peut-être un maximum de personnes, vite fait, voilà, courte, globale par rapport à une période, et puis voilà, par rapport à un week-end. Et puis ici, je me suis dit, bah tiens, on va essayer de voir si ça fonctionne avec les thématiques. La thématique qui a été testée aujourd'hui, c'est la thématique du couple. Comment vous vous positionnez dans votre couple, donc non pas ce qui va se passer dans votre couple, mais comment vous vous positionnez. Alors, même s'il ne se passe rien, que tout va bien, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant, eh ben, en fait, on peut aussi, ça c'est pour les connaisseurs de la Cité de la Peur, hein, ceux qui connaissent la ref, c'est intéressant de savoir quel est le cap à maintenir pour que ça se passe du mieux possible. Voilà. Sans plus attendre, allez, blabla, Rachel, tu racontes plein, toute ta vie. Ouais, mais en même temps, c'est important parce que, voilà, quoi, j'aime bien qu'on comprenne un petit peu ce qu'est la structure Vita, parce que j'ai pas croisé beaucoup de personnes jusque maintenant, en 20 ans, qui se basent sur ces principes-là et qui me permettent quand même, voilà. Ouh, il y a plein de trucs, il y a beaucoup de trucs à dire, hein, les gars. Oh là, voilà. Alors, le corps mental. Le corps mental, c'est celui qui va siéger au-dessus de nos croyances. C'est-à-dire qu'il va gérer nos croyances, nos pistes de course, euh, nos procédures, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce à quoi on croit. Maintenant, ça peut être complètement à côté de la plaque, on est bien d'accord, mais c'est ce à quoi on croit dur comme fer. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Le corps mental et la thématique concerne ma position dans le couple, on va dire le couple amoureux, allez, hein, on va pas trop élargir, le couple amoureux, que je sois en couple ou pas, d'accord? Donc c'est valable aussi pour les célibataires. Donc, nous ne sommes pas venus ici pour pérenniser quelque chose de faux. Alors, cette information-là, dans le corps mental, c'est comme je le disais tout à l'heure, elle indique que nous expérimentons le but du jeu déjà au niveau de la vie, hein, de l'incarnation dans la vie 3D matérielle, c'est d'expérimenter différentes choses, différentes situations, différentes positions, on va dire, c'est comme un jeu de rôle en fait, d'accord? Et le fait de jouer un rôle, et ce rôle peut varier hein, tout au long de la vie, le fait de jouer un rôle nous permet de voir certaines situations sous différents angles.
Et puis d'en retirer, enfin, on pourrait dire ça des leçons, mais en retirer une compréhension peut-être de plus en plus profonde, parce que des fois, on doit revoir le même scénario plusieurs fois pour bien comprendre. Et le fait d'agir au quotidien, à partir du moment où quelque chose ne fonctionne pas, il faut se poser la question, dans mon corps mental, est-ce que je n'aurais peut-être pas un programme automatique, donc pérennisé, hein, dans le sens je reproduis tout le temps, encore, c'est exactement la même chose. Je me demande si c'est pas Einstein qui disait rien n'est plus. Attends, comment est-ce que ça marche il est stupide de croire qu'on va avoir un résultat différent en opérant toujours de la même manière. Voilà. Bon, quelque chose d'approchant, hein, je n'ai pas retenu par cœur, mais en fait, c'est ça. Si tu fais toujours la même chose alors que tu veux obtenir quelque chose de différent, bah, comment te dire, ça va peut-être pas. Voilà, ça va jamais donner autre chose. Hein. C'est comme le principe de la radio. Si tu mets 100, je sais pas moi, 104.3, bah, tu vas tomber sur Radio Nostalgie ou je ne sais pas tout quoi. Alors que, bah voilà, tu peux danser sur ta tête, ce sera toujours la même fréquence, tu vas jamais capter autre chose. Par contre, tu mets une autre fréquence, donc ça veut dire que ça c'est branle-bas de commun, on remue tout, pas que le mental, il y a tout le bazar qui est donc ça. Le fait de tout modifier, de tout régler et ajuster permet de changer sa fréquence et du coup procéder autrement et bah, observer que fatalement il va y avoir autre chose en résultante. Donc ça, on le garde en tête. Le mental nous dit, on n'est pas là pour refaire encore et encore la même chose. Hein. Donc les jours qui se répètent, comme dans le film Un jour, comment ça c'est Le jour infini, là, le jour qui ne s'arrête jamais, le jour des marmottes, je ne sais plus comment ça va. C'est une référence que j'aime beaucoup parce que je l'avais regardée, j'étais quand même assez jeune et enfin si jeune. Ça m'avait marqué. Voilà, c'est un film qui m'avait marqué et c'est quand même tu te réveilles tous les matins et tu restes dans une espèce de boucle temporelle, c'est un cauchemar. Bref, alors je reviens 2 minutes sur le film pour ceux qui ont vu le film parce que c'est quand même ça a quand même à voir avec ça. Moi, j'utilise les métaphores voilà, qui me viennent parce qu'en général, les métaphores, elles parlent aux personnes qui sont, enfin, soit en face ou qui écoutent. Donc, dans le film, en fait, voilà, il se retrouve coincé dans une boucle temporelle. Donc, tous les matins, il se réveille, c'est la même fréquence radio. En plus, il y a une radio, c'est la même pub, c'est le même truc. Il sort, il prend son café, il rencontre telle personne. Enfin, tous les jours, c'est la même chose, la même chose. À un moment donné, il devient un fou, il pète un câble parce qu'il en peut plus. Il se passe rien, c'est toujours la même chose. C'est tellement prévisible que ça, voilà. Voilà. Et jusqu'au jour où il décide de changer son attitude pour provoquer quelque chose. Donc il change sa fréquence. Donc de la fréquence où là il en a marre, mais là il en a marre par rapport au résultat. Ici, il change sa fréquence comment je veux dire, de vie du quotidien. Il change certaines petites choses. Dans le film, je ne vais pas cramer comme ça ceux qui ont envie de voir le jour des marmottes, c'est très très drôle. Mais voilà, ce film-là apporte quand même pas mal de choses par rapport à cette carte-là, je trouve. Alors, le corps émotionnel, lui, c'est le baromètre. Hein, voilà, c'est le baromètre. Le baromètre à l'ancienne de chez mamie et papy, qui avec la grosse aiguille là, qui va nous montrer, il fait chaud, il fait froid, il fait humide, il fait sec, et de ces données-là, on peut en tirer des conclusions qu'il va pleuvoir ou il va faire soleil. D'accord. Donc le baromètre ne fait pas la pluie et le beau temps. Ce sont des indicateurs. Les émotions sont des indicateurs. Donc les émotions ne peuvent pas influencer votre vie. Elles sont à vivre puisqu'on les regarde. On est quand même le nez collé sur le baromètre pour dire ah ouais, il y a ceci, sur les mesures, sur le truc, on peut être super précis. Mais ça n'est toujours pas le baromètre qui va décider si il va faire beau. À la limite, on enlève le truc en vert là pour aller bouger de force les aiguilles. Ça va pas aller, hein. Ça va pas fonctionner. D'accord. Donc c'est un indicateur. Donc notre corps émotionnel nous indique que, enfin, soit il nous indique, soit il nous donne déjà un truc à travailler. Alors il dit agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous.
On a un effet un peu miroir, hein, donc pour ceux qui sont fans de tarot et d'oracle et tout ça, ben, il y a vraiment le miroir, je crois que c'est l'oracle des miroirs, je pense, où, on dit toujours: «C'est une carte super puissante», mais pourquoi? Mais parce que les autres ont ce rôle dans le jeu de l'interaction, hein. J'ai dit tout à l'heure qu'on était là pour vivre, expérimenter des choses, hein, avec des jeux de rôle. Mais les autres ont ce rôle, même si leur rôle est différent dans l'histoire, le script, par rapport à leur interaction, de nous donner des indications, puisque les indications reflètent sur les autres. Comment je vais agir, ben, les autres vont avoir une réaction par rapport. Alors, comment je vais agir, les autres vont avoir une réaction par rapport à mes actions, mes paroles ou mon attitude, ou ce que je vais envoyer comme fréquence. Donc ça va me revenir. Donc du coup, ce qui me revient est en résonance avec ce que j'ai envoyé. Donc, agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Inutile de vous dire que on utilise très, 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 très fréquemment cette, j'ai presque envie de dire, cette formule, hein, cette équation quand on veut faire chier l'autre. On va bien souvent pondre un truc machiavélique qui nous perturbe, ou nous, si on se projette, on se dit: «Oh là là, moi ça waouh, je serais vraiment dans la mouise si on me faisait un truc pareil, bah tiens, je lui fais, tiens, ça lui fera des pieds», vous voyez? Donc c'est quelque chose que l'on connaît, ça fait partie de notre ADN. On vous dit: «Certes, tout à fait, mais il faut peut-être essayer l'autre côté aussi». Voilà. Donc dans un sens, heu, de ce que l'on aimerait. Alors ça ne veut pas dire non plus que vous devez vous transformer en, comment je veux dire? Au service des autres, taillable et corvéable à merci, hein, mais non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en maintenant, bah, nos limites, heu, agissez de manière en vous projetant dans l'autre, puisque de toute façon, ce que vous allez faire, ça va vous revenir d'une certaine manière. Faites au mieux, comme vous aimeriez, je dis bien au mieux, comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. C'est quelque chose, je sais, qui rapporte, enfin qui est un petit peu, enfin qui est très bateau, qu'on va retrouver dans les principes des différentes religions d'ailleurs, hein, ne fais pas, à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fie. Voilà, c'était des phrases qu'on voyait dans les écoles, dans les années 1900, et voilà, les enfants, c'était, un dogme, mais est-ce qu'ils pigeaient vraiment ce que ça veut dire par rapport à ce truc miroir? Je pense pas. Je pense pas. Ils n'appliquaient que ce qui est dans la Bible, puis voilà. Il y a une autre info qui nous dit: «Bon, en sachant que les autres nous remballent un petit peu ce qu'on envoie, dit: "Ah ben, vous allez rajouter un truc, visualisez et agissez, parlez pour la vie que vous voulez vivre tout au long de la journée". Donc, je vais remettre un peu dans le contexte. Je suis partie un peu sur le truc général, mais quand on met tout ça dans le contexte du couple, d'accord? Du couple, ou bien du couple qu'on aimerait, avoir dans notre vie. Le fait d'avoir vécu plusieurs choses, je suppose que la plupart de vous, vous avez vécu plusieurs petites histoires, hein, ou des grandes histoires. Hem, Souvent, bah, quand on venait me voir en consultation, bah, souvent on me dit: «Bah, voilà, avec, je sais pas moi, Roger, Jean-Charles, ou bien avec Guenièvre, ça voilà, il y a eu ça et ça». Mais souvent, moi, je ne m'attarde pas dans le, comment je veux dire? Dans le présent. Quand je teste et que je gratte un peu, je dis: «Ouais, mais d'accord, mais c'est pas la première fois que vous vivez ça». Pas, enfin, peut-être qu'on attire toujours entre guillemets «les mêmes personnes», mais il y a une raison pour laquelle on attire toujours les mêmes personnes dans notre vie. Et parce qu'on agit probablement toujours de la même manière. C'est dur à entendre, hein, surtout quand on a été maltraité, hein. Je m'attends à des messages peut-être pas très très, peut-être pas trop trop sympas dans les, voilà, dans les remarques, en dessous de cette vidéo, et je le comprends, je le conçois, parce que des fois, il y a des personnes qui vivent vraiment des choses, ils vont dire: «Ouais, mais Rachel, tu exagères un petit peu, moi j'ai jamais demandé de tomber sur quelqu'un, je sais pas, qui me maltraite, qui me bat et tout». Alors pour ces personnes-là qui ont vécu des choses très, très dures, OK, on est sur une accumulation bien sûr de ce cycle-là.
Mais au tout début, je sais pas moi, en consulte, si on revient à la racine, c'était pas violent comme ça. Et bien souvent, ça ne concernait pas nécessairement un couple. On était sur une relation, ben, bien souvent, papa, maman, voilà, et on va aller chercher la racine là-dedans, d'accord? Mais on est souvent sur quelque chose qui est venu en crescendo et dans notre attitude, qui a forgé une certaine attitude, en lien avec une fréquence que je vais émaner et qui, tant qu'on n'a pas compris, beh, ça va toujours rester, comme ça va pas changer et du coup, vous allez attirer toujours la même gamme de fréquences de personnes ou de situations. En gros, ben, si je ne me respecte pas, par exemple, hein, OK, je crois que tout le monde peut coller à ça. Si je me respecte pas, mais bien sûr, j'en souffre énormément, ça peut durer des années, mais j'espère tomber sur quelqu'un qui va enfin me respecter, d'accord? Donc je vais, heu, projeter que j'ai besoin de quelqu'un qui va me respecter pour me sentir bien, d'accord? J'insiste, je répète donc, je vais projeter le besoin de quelqu'un qui va me respecter pour me sentir bien, OK? Si je projette un besoin, ça va fonctionner un peu à l'inverse. C'est-à-dire que pour que la phrase reste juste, pour que je continue à avoir besoin, l'univers va m'envoyer quelqu'un qui va pas me respecter. Je sais que ça fait un petit peu, mais pour que je maintienne ce manque, puisque je focalise sur mon manque, pour que le manque reste stable, eh ben, je vais rencontrer quelqu'un qui va pas me respecter. Je sais que c'est très difficile à entendre pour certaines personnes, mais pourtant c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas, enfin, c'est pas c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Et à force d'avoir rencontré quand même des gens, je veux dire, à la boîte, à l'appel, à tout ce qu'on veut, je peux vous garantir que c'est quand même, faut qu'on me reconnaisse que, ben voilà, et on peut le pérenniser, hein. On peut le mettre dans sa vie encore et encore et encore et encore, et ça dure quoi. Et on n'en peut plus, hein, ça va. Et puis ça va crescendo aussi, parce que les personnes qu'on va rencontrer vont être de plus en plus peut-être violentes, ok? On parle toujours dans l'émotionnel, hein, on ne parle pas nécessairement physique des coups, mais on va souffrir. Donc, visualisez et agissez pour la vie que vous voulez vivre tout au long de la journée. J'ai presque envie de dire de remplacer journée, tout au long de votre vie de couple. D'accord? Donc que on va projeter la fréquence «je me respecte». D'accord? Pour pouvoir la projeter, il y a un travail à faire sur soi-même, de respect de soi. Pourquoi est-ce que je ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que, enfin, qu'est-ce qui fait que voilà, je pointe le cul toujours sur moi-même? Pourquoi est-ce que, voilà, je suis perfectionniste et que je suis toujours insatisfaite par rapport à moi-même? Pourquoi est-ce que je me sens nulle? Voilà, il y a un travail à faire avec ça. Mais une fois que ce travail sur soi, par rapport à je me respecte, en gardant cet exemple-là, hein, parce qu'on peut élargir à plein d'autres thématiques, hein, mais je me respecte, moi, c'est établi, je vais projeter dans ma demande, non plus du manque, puisque je l'ai acquis ça. C'est intégré, d'accord? Donc je vais juste projeter un couple heureux et moi je me vois dans un couple heureux. Voilà. C'est juste ça. Donc il y aura pas cette teinte de fréquence de manque. C'est je avec même le sourire, je sais que voilà, je conviens à une personne, je conviens à une personne et je projette ce couple heureux. Mais je suis déjà heureuse, moi, de manière individuelle. Je suis déjà bien. Alors, il y a des personnes qui sont faites pour vivre, c'est ce que je dis toujours, il y a des personnes qui sont faites pour vivre, bah, voilà, sans nécessairement d'être dans un couple, ou du moins dans un couple qui, je veux dire, qui perdure dans l'année, quoi, hein, enfin, dans l'année, dans la vie. Et il y a des personnes qui sont faites pour, bah, voilà, parce elles sont faites pour être dans un couple. C'est probablement la majorité des gens, faut quand même se dire. Et ce couple que l'on que l'on désire en fait, mais pas basé sur un manque, ben c'est ça que vous allez projeter. Donc il faut visualiser ce couple, mais il faut bien s'assurer que à l'intérieur de moi-même, on soit OK, hein. Donc j'ai parlé de respect, mais il y a tout le reste, hein. Je m'aime, je me respecte, voilà, hein. Je me soutiens, voilà, je m'auto-aime, hein. Donc il y a vraiment ça à faire comme travail en amont. Pour que la fréquence soit juste à projeter, d'accord? Alors, les le troisième corps, c'est le corps physique.
Alors le corps physique reprend toutes les informations qui sont liées au corps physiologique, bien sûr, mais aussi à ce que l'on attire dans notre vie. Donc vraiment, à ce qu'on matérialise dans notre vie, on projette, on visualise, et puis ça se matérialise. D'accord. Et aussi la relation avec l'abondance, la relation avec le matériel, avec l'argent. Voilà, c'est souvent là qu'on va avoir les informations. Donc, toujours par rapport à la thématique de notre couple idéal ou bien un couple qui me convient là dans ma vie, ou pour cette période de ma vie. Ah ben, il y a une couche hein, dessus. Donc la façon dont on se voit soi-même influence tout ce qui est. Souriez plus. Et la vérité, hein. Je viens de vous dire, en fait, c'est la suite de ce que je viens de vous dire, je me dis: «Bon, je vais quand même pas m'étaler sur, comment le travail à faire sur soi pour pouvoir» si, en fait. Donc la façon dont on se voit soi-même influence tout ce qui est. Souriez plus. Souvent quand on dit souris ou souriez, vous êtes filmé, souris, on va sourire pour plaire aux autres. D'accord? Mais le sourire intérieur, c'est encore quelque chose, je pense, que beaucoup, n'arrivent pas à faire. Donc une petite recherche. C'est tout simple, hein. Comment est-ce que je fais pour sourire, pour me sourire à moi-même? C'est un sourire intérieur. Alors, c'est pas, je me moque, de quelqu'un, non, c'est pas ça. C'est souriez plus, mais pour vous-même, ayez le sourire, mais vers l'intérieur. C'est ça qu'on vous demande. Tout est basé, on met des mots dessus, mais tout est basé sur une fréquence très particulière qui va être, enfin qui va émaner. Si en plus le mental, il a dit ah mais ok, on va en faire notre habitude, parce que le mental il sert à faire des habitudes, hein. Moi j'ai toujours c'est les touches raccourcies, hein, voilà, lui il est spécialiste là-dedans, il fait les touches raccourcies, même si la touche raccourcie elle fait bugger tout le bazar, vraiment, voilà, il va pas voir la différence. Donc à partir du moment où j'ai compris que si j'exploite et que je développe mon sourire intérieur, c'est ça qui va émaner et ça va fonctionner. Got it? Moi, je pense que ça tient la route, là, tout ça. Franchement, c'est chouette, hein. C'est chouette. Donc, c'est vraiment ça fait pour les guidances générales, donc plusieurs personnes que je connais pas. C'est la première fois que je fais. Sinon, mes guidances personnelles pour des personnes que je connais pas, bah, ça, il n'y a pas de souci. Mais en plus, général, pardon, sur la chaîne YouTube et avec une thématique, ben ça c'est, et moi je suis ravie. Alors j'espère que c'est le cas pour vous aussi et franchement j'attends vos réactions parce que ça m'aide beaucoup, hein, même si bon, je sais que je me prépare à ça, hein, je sais qu'il y a toujours des gens qui vont gna 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 gna, mais ça fait partie du game, les mauvaises langues, les trucs et tout. J'essaie je ferai en sorte que ça ne m'atteigne pas et puis voilà. Donc ah oui, alors on va découvrir les cartes. Le corps spirituel va récolter toutes les informations qui concernent l'âme, mon être intérieur, mon enfant intérieur, les informations des guides, des anges, enfin, peu importe comment vous les appelez, mais voilà, ça prend toutes ces infos-là, c'est là que ça se passe. On peut, dans des consultations personnalisées, on peut peut-être tomber sur des informations quand ça a à voir dans la choucroute, je ne vais pas aller embêter donc les personnes décédées, des choses comme ça. Donc de nouveau, c'est des choses que je fais dans un autre contexte, mais pour moi, je ne vais pas embêter les personnes qui sont sur un autre plan, hein, les personnes décédées qui sont sur un autre plan, je ne vais pas les embêter juste pour tu pourras me donner quelques infos. I don't do that. C'est-à-dire que quand les informations viennent, elles viennent vraiment spontanément parce qu'il y a vraiment une info à donner, quoi. Au lieu pour faire avancer le schmilblick de la personne. Et bien souvent, ce sont des personnes de la famille ou quoi, qui disent ah bah tiens, je vais mettre mon grain de sel parce que comme ça fera avancer, quoi. Voilà. Bref, petite parenthèse.